Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on va parler du fructose. C'est quoi? Où est-ce qu'on en trouve? Est-ce que c'est bien d'en manger? C'est parti. Donc le fructose, c'est tout simplement le sucre principalement présent dans les fruits et les légumes, bon, surtout dans les fruits, et on l'oppose au sucre qu'on connaît tous, donc le sucre blanc, le sucre de table, et qu'on appelle aussi le saccharose. Le saccharose, lui, il vient de la betterave à sucre ou de la canne à sucre, et c'est le sucre qu'on a généralement le plus appris à utiliser dans la cuisine de tous les jours, et qu'on connaît pas trop tous les sucres qui existent et qu'on fait comme maman nous a appris. Le fructose, il est beaucoup plus sucrant en termes de goût que le saccharose, et il va se digérer aussi beaucoup plus lentement que le saccharose. Et ça va être le point super important qui va nous intéresser. Je vais t'expliquer les différents cheminements du saccharose et du fructose dans le corps. Le saccharose, lors de sa digestion, il passe directement dans le sang sous forme de glucose, ce à quoi ton corps, et plus précisément ton pancréas, répond en libérant de l'insuline. L'insuline qui va servir à venir utiliser ce glucose sous forme d'énergie, ou alors qui va servir à le stocker sous forme de glycogène. Donc je te résume, le saccharose, il passe dans le sang sous forme de glucose et il devient très rapidement de l'énergie grâce à l'insuline. Le fructose, lui, il est différent. Il va devoir d'abord passer par le foie, dans une étape intermédiaire, pour être transformé avant de pouvoir être utilisé en énergie utilisable. Donc le processus va être beaucoup plus long que le saccharose en fait, et c'est là que le fructose va être intéressant pour nous qui faisons de la muscu, puisqu'on veut éviter les pics de glycémie dans le sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit manger des aliments à indice glycémique relativement bas. Donc je te rappelle, si tu ne le sais pas, un indice glycémique relativement bas, ça veut dire qu'il va se digérer assez lentement, donc il va libérer du glucose et donc de l'énergie progressivement au fil des heures qui vont suivre le repas. Et c'est le cas justement des fruits. Alors le fructose, il a la mauvaise réputation d'être moins rassasiant, donc de moins te donner l'impression de te caler que le sucre classique, donc le saccharose. Certes, c'est une réalité, sauf que bon, nous, les boucs muscu, une fois qu'on a nos macros, qu'on a mangé ce qu'il fallait, on s'arrête là, puis c'est tout. Les propriétés du fructose en ont fait un produit très utilisé par l'industrie, tout simplement parce qu'il est pas cher déjà, il est plus sucrant en termes de goût que le sucre blanc, donc on peut en mettre moins, ce qui réduit encore plus les coûts. Et en plus, il donne pas l'impression d'être rassasié, ce qui permet qu'on en mange encore plus, donc ça, l'industrie, elle aime bien. Ce qui fait que l'industrie a décidé de l'utiliser à la place du saccharose dans tous ses produits. Sauf que voilà, le problème, c'est que quand quelque chose passe dans la machine à fric industrielle, ça devient n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on peut entendre parfois que le fructose cause des maladies comme des AVC, de l'obésité, du diabète, des maladies du foie, etc. Sauf qu'en réalité, ces choses-là ne sont déjà pas toujours prouvées scientifiquement, ou du moins il y a des études qui sont biaisées, mais en plus c'est basé sur des résultats obtenus avec une consommation du fructose qui est contenue dans les plats industriels, dans les sodas, dans les jus de fruits reconstitués, donc dans des quantités absolument n'importe quoi. Et donc là aussi c'est totalement biaisé. Le fructose des fruits, lui, n'est pas comparable à celui utilisé dans l'industrie. Tout simplement parce que le fructose d'un fruit, il est entouré du fruit, de minéraux, d'éléments, de vitamines, d'eau, qui le rendent clément avec ton organisme. De toute façon, tu sais, c'est toujours la même histoire. Tu prends un truc que la nature t'offre, qui est super bon en plus, et ben ça va te faire du bien. Tu vois, il y a un équilibre dehors dans la nature qui est important. La nature fait souvent en sorte de garder un état stable, donc l'homéostasie, tu sais, afin que les espèces présentes puissent survivre dans une certaine forme d'harmonie. C'est plutôt bien foutu à la base, mais bien sûr, quand l'industrie veut faire du fric, là tout est permis pour nous faire bouffer plus, bouffer de la merde, bouffer jusqu'à ce qu'on soit suffisamment malade pour alimenter à notre tour l'industrie pharmaceutique qui elle-même va nous glisser subrepticement le cancer qu'on aura à 50 ans. Tu sais, c'est les fameux moments où tu apprends 25 ans plus tard que tel ou tel médicament était en fait responsable des Alzheimer et Parkinson d'aujourd'hui. Oh, ah bon? Moi j'en ai pris pendant 30 ans votre médicament. Ah désolé, on savait pas. Ah bah je comprends, oui. Et on fait comment maintenant? Justement, on a un nouveau médicament pour vous. Bref, tu m'as compris, le fructose présent dans les fruits n'est pas mauvais pour ta santé, en quantité normale bien entendu, c'est comme tout, l'excès n'est jamais bon, que ce soit en protéines, en lipides, en sexe, en fric, en tease, en ce que tu veux, même quand c'est bon, même quand c'est très bon, et ben dans l'excès ça devient problématique. L'équilibre en toute chose. Donc cette vidéo je l'ai faite principalement pour te dire, mange des fruits, tout simplement. Même si le goût est sucré et que tu as peur de perdre un peu tes abdos à cause de ça, c'est bon à la santé, l'indice glycémique n'est pas du tout élevé, donc il n'y a pas de problème au niveau de tes abdos. Et aussi évite les plats industriels, les plats tout préparés, les sodas, les jus de fruits industriels aussi, parce que là il y a du fructose, oui, mais il est en quantité n'importe quoi et il est raffiné, donc c'est de la merde. En bref, cuisine ta propre bouffe, c'est le mieux. N'hésite pas à cuisiner avec des fruits, c'est excellent. Genre moi je me fais des viandes à l'ananas, c'est super bon. Enfin des viandes, des fausses viandes, puisque maintenant je suis vegan, donc c'est des viandes fake si tu veux. Mais c'est pareil, si toi tu manges du poulet à l'ananas avec du riz cuisson pilaf, avec quelques feuilles de menthe, des amandes effilées ou des noix de cajou,
C'est excellent. Voilà pour le fructose. Quand il est dans un fruit, c'est un vrai cadeau de la nature, donc n'hésite pas, tu peux y aller. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu peux la commenter, tu peux la partager, tu peux la liker, hein, c'est important, ça la référence mieux, donc moi ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas fait, hein, je vais bientôt parler d'anatomie, des épaules, des trapèzes, des abdos, enfin quasiment tout le reste du corps que j'ai pas encore vu, on va le voir. Je vais bientôt parler de prise de masse, de sèche aussi, et encore plein d'autres sujets cool, donc abonne-toi pour ne rien rater de tout ça. N'hésite pas à commenter sous la vidéo aussi si j'ai oublié quelque chose, si tu as une question, si tu veux corriger quelque chose que j'aurais mal dit. Ça peut profiter à tout le monde. N'oublie pas de me rejoindre aussi sur Facebook, hein. J'y annonce généralement les sujets des prochaines vidéos un petit peu en avance. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, je partage mes repas. Donc maintenant que je suis vegan en plus, si ça t'intéresse, si ça peut t'inspirer, puisque je sais qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui hésitent à devenir vegan parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir du mal à trouver toutes leurs protéines et tout ça. Enfin moi c'était une de mes craintes, j'y arrive très bien, donc si ça peut t'inspirer de voir comment je bouffe, voilà, c'est sur Instagram. Je poste aussi des photos totalement cheatées avec une lumière idéale telle que celle-ci. Pas mal, hein. Allez, bisous. Conscience que chaque nouveau jour est une naissance. Tu meurs sans rien même si tu vis dans l'essence. Paix à ton âme, on regrettera tous ton absence. Un père la quarantaine, vivant depuis longtemps en banlieue parisienne. Problème d'alcool, instabilité, penchant violent, le divorce lui pendait au nez.